Bonjour tout le monde. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Alors oui, mais ça fait un très bon thème de vidéo, car il y a ceux qui bossent dur, ceux qui bossent pas et t'en connais, mais dans ce monde, on pense tous monnaie. Eh oui, comme tu as compris, on va parler d'argent. Pas le métal, hein. L'outil de régulation des échanges économiques. Des francs, des euros, des roubles et des kopecks. Alors non, ce n'est pas des noms de peuples médiévaux qui viennent conquérir ton salon, mais c'est bien les monnaies dont on va parler. D'ailleurs, toi, dans ta vie, t'as connu combien de monnaies différentes? Moi, 4. Alors, est-ce qu'il y a des gars plus chauds? Attention, les billets de Monopoly, ça compte pas. Merci pour tous vos likes sur la dernière vidéo, ça fait grave plaisir, je vous jure. Le mois Yagada continue toujours, donc 2 vidéos par semaine. Et ça commence à devenir compliqué niveau sommeil là, donc likez encore plus parce que ça va recharger ma batterie. Et dites-moi, est-ce que vous êtes prêts à comparer l'argent français et russe? Alors, c'est parti. Historiquement, en France, l'apparition du tout premier franc date du XIVe siècle. Et c'est à cause du roi Jean II que le premier franc fut frappé. Oui, à cause, pas grâce. Le con, il s'est fait capturer par les Anglais à la bataille de Poitiers. On l'appelait Jean II le Bon. Dommage que ça soit pas Jean II la Brute ou le Truand. Jean le Bon, Jean le Jambon, ouais. Et là, ça devient Taken. Les Anglais, ils appellent les Français, ils disent on veut 4 millions d'écus de rançon tout de suite. Les Français, ils disent bon bah on n'a pas trop de compétences spéciales donc on va payer. Et là ils sont obligés de fabriquer les premiers francs pour payer la rançon d'un roi. Et ce qui est marrant c'est ceux qu'ils ont frappé sur ces pièces parce que c'est une illustration de Jean II, c'est le mec qui s'est fait capturer, sur un destrier armé d'un écu et brandissant une épée. T'sais, les Anglais ils ont dû taper une barre. Attends, et ça c'est toi ça? Bah alors, on l'a pas vu dans le destrier et ton épée quand on t'a retrouvé en train de faire caca dans les buissons quand on t'a chopé. Ah ouais, les pièces de monnaie c'était l'Instagram des rois, hein. Ils mettaient des filtres révolutionnaires. Et l'appellation de la monnaie franc, en fait, vient d'une petite inscription qu'il y avait en bas de la pièce de monnaie, Francorum Rex, qui veut dire roi des francs. Du coup, Concorum Rex, ça veut dire le roi des cons. Le problème, c'est qu'ils ont pas su s'arrêter, quoi. Parce qu'après, ils ont inventé le franc à cheval, le franc à pied, le franc germinal, le franc d'argent, le franc point carré, le franc pacifique, le franc révolutionnaire, l'ancien franc, le nouveau franc, le franc contre les vampires, The Amazing Franc Reboot. C'est ça? C'est un personnage de DC Comics, le franc? Découvrez le plus gros duel de la BCE. L'euro contre le franc. En Russie. Alors depuis toujours, la monnaie en Russie, ça a été le rouble. Et déjà, petite mise au point avant de commencer, comment ça se fait que chez vous, franc ça a donné le mot franchise, et rouble ça a donné le mot roublard? C'est comme ça vous arrange, hein? Deuxième petite remarque, les centimes en Russie, ça s'appelle les kopecks. En français, les kopecks. Et vous inventez l'expression, ça vaut pas un kopek. Franchement les gars, vous voulez pas utiliser vos propres mots pour dévaloriser votre vie? En même temps, le seul truc qui vaut pas un centime, c'est un kopek. Et respectez-nous, le rouble c'est une des monnaies les plus anciennes du monde avec la livre anglaise. Bon après, ils ont pas connu la même histoire, hein, malheureusement. Avec le passage à l'euro, on a failli vous avoir les British. L'utilisation du rouble date encore de l'époque de l'Empire russe. Il fait sa première apparition au XIIIe siècle dans la ville de Novgorod. Alors pourquoi rouble? Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça vient du verbe roubit, qui veut dire trancher ou découper. Et le rouble, en fait, c'est un morceau ou un éclat qu'on découpait sur un lingot d'or ou un lingot d'argent. Les banques à l'époque, c'était comme des boucheries, en fait. Bienvenue à la Banque de la Russie. Qu'est-ce que je vous sers? Ah, c'est pour retirer un rouble. Attendez, je consulte vos fonds. Très bien. Allez, c'est parti. Oh, j'ai coupé un peu plus. Je vous le mets quand même. Période de changement. En France. Moi, déjà, j'ai quasi pas connu les francs quand je suis arrivé en France. À peine quelques semaines, je crois. Mais je me rappelle qu'il y avait des illustrations magnifiques sur les billets. Mais par contre, j'ai mis au moins 1 heure à comprendre l'histoire des anciens et des nouveaux francs, là. Alors, apparemment, il y a eu les anciens francs, les nouveaux francs et les francs. Donc, les nouveaux francs sont plus anciens que les francs, mais plus nouveaux que les anciens francs. Depuis la Première Guerre mondiale, tous les billets de banque sont illustrés par des célébrités issues du Panthéon national. Il y a eu des têtes comme Victor Hugo, Richelieu, Molière, Pascal, même le billet s'appelait comme ça, les gens disaient t'as pas un Pascal? Montesquieu, Gustave Eiffel et même Saint-Exupéry. Franchement c'est un de mes billets préférés, il y a tous les éléments du livre. C'est tellement mignon. Aujourd'hui dans le monde en général, les billets de banque utilisent de moins en moins des visages de personnalités. Et on comprend parce que faut trouver des personnalités solides quoi, tu vois, qui tiennent sur la longueur. Parce qu'aujourd'hui, tu veux choisir qui? Ouais, les billets verts m'apportent d'autres saveurs. Mais le 1er janvier 2002, le règne du franc s'achève.
Alors, qui c'est qui vaut pas un copec maintenant? Ouais, parce que la France est passée à l'euro qui est devenu la monnaie commune pour toute l'Union européenne. D'habitude, quand un pays change de monnaie, c'est souvent des multiples de 10 pour que ce soit plus simple pour les gens de calculer les prix et de comprendre combien ça vaut. Mais vu que l'euro a été créé en accord avec tous les pays membres, du coup le rapport de conversion entre le franc et l'euro c'est 6,55957. Eh bah va faire la conversion de tête. Toi qui as 6,55957 de moyenne en maths. Et forcément, il y a eu des augmentations de prix, mais on l'a même pas cramé au début. Regardez-moi ça. Pas vu, pas pris. Enfin si, pris. Du coup, tous les gens, ils se baladaient avec des convertisseurs, ils essayaient de retenir le chiffre par cœur, et ce chiffre est devenu tellement important que c'est devenu carrément une marque. Des t-shirts, des porte-clés, même des colliers. Alors j'ai fait ma petite recherche, et j'ai trouvé que c'est la designer Caroline Lisfranc, qui est devenue Lise Euro maintenant j'imagine, qui a déposé la marque 6,55957 à l'INPI. Coup de génie vraiment, identification du problème, les gens ont besoin de connaître ce chiffre par cœur. Bam, on va en faire des goodies. Elle l'a fait pour les gens à la base. Comme ça, ils voient le chiffre partout, ils le retiennent, ils sauront exactement sans se tromper combien d'oseilles ils doivent lui donner. Waouh! 50 francs en fait ça fait 7,60 €. Génial cet objet. Ouais, je sais. Bah ça fait 7,60 €. Et j'ai vu sur Facebook qu'elle a sorti un nouveau concept. Je m'appelle Caroline Lisfranc, je suis étudiante entrepreneur. Alors j'ai créé Abracadapin. C'est ça mon projet. Vous arrivez chez votre boulanger et vous faites abracadabra. C'est magique. Je peux ranger ma baguette de pain. C'est pas mal Caroline, mais t'as pas senti le coup là? Je t'ai connue beaucoup plus sournoise et beaucoup plus vive d'esprit. Par exemple, toi t'es dans le sac à baguettes. Les gens en ce moment ils ont besoin d'attestations. Eh bah bim! Des attestations sur des sacs de baguettes. Eh ouais, ce boulanger du 7-7 a été plus rapide que toi. En Russie. Bien sûr, un des plus gros changements monétaires qu'on ait connu en Russie, c'est à la fin de l'URSS. Donc on va devoir se replonger à nouveau dans les années 90. Alors c'est la grosse crise, le peuple n'a plus d'argent, les banques n'ont plus d'argent, l'État n'a plus d'argent. On arrive à un point où l'État demande aux gens de lui prêter de l'oseille. L'État commence à payer des salaires en promesse de dette. Ça veut dire, j'ai pas d'oseille là, mais t'inquiète, dans 10 ans, je te paierai encore plus. Man, t'as pas un peu de thune en rap? Désolé, frère, je suis à sec, man. Mais je te file. Promesse de dette. À peu près tous les employés d'usine étaient payés en produits qu'ils fabriquent eux-mêmes. Si par exemple tu fabriquais des tournevis, bah t'étais payé en tournevis. Ou alors en piano, en frigo, dans le mieux des cas, mais c'est pas ouf quand même. Imagine, tu fabriques des laxatifs, tu fais comment? Eh ben les mecs ils sortaient tous dans la rue et ils commençaient à faire des marchés énormes, donc on est carrément revenu au troc. Et là les gens ils se disent, il n'y a pas de pire scénario. Mais après la pluie vient le beau temps. Eh ben non. Parfois après la pluie, bah il peut y avoir encore plus de pluie, même de la grêle et de la neige. Le scénario il a même pas commencé là, c'est le générique. Parce que depuis 1992, le rouble il est en tout chou sur une piste noire, il fait que descendre. Le cours du rouble est passé de 120 pour $1 à 6000 pour $1. Tu sors fumer une clope, tu reviens, t'es pauvre. À cette époque, mon père tenait un magasin dans lequel ma mère travaillait, et elle m'a raconté que le lendemain, elle est descendue dans le magasin, elle a jeté tous les prix, et elle a tout réécrit à la main, genre x8, x10, x12. Comme ça, de tête, genre... Vas-y, 15. Une fois qu'elle est terminée, elle est sortie acheter du pain. Et là, elle s'est rendue compte qu'en fait, tous les magasins ont fait la même chose. Et limite même en pire. Du coup, elle est retournée vite à la boutique pour rechanger ses prix à elle. Et apparemment, c'est devenu une routine. Genre, tous les matins, elle regardait le cours du rouble et ils inventaient des prix en fonction de ça. Et personne ne les contrôlait, c'était l'anarchie. Vous m'avez dit, vous voulez quel thé? Celui à 50 roubles. Ah, celui à 60 roubles. Du coup, il coûte 70. Tenez, ça vous fait 80. Avec la petite réduction, 90. Merci. Et on n'aura pas la monnaie. Bonne perestroïka. Actuellement, en France. Donc depuis janvier 2002, la monnaie officielle en France, c'est l'euro. Mais attention, l'euro français. Ils ont remplacé les visages de personnalités, non pas par des villes, mais par des styles architecturaux. Donc ça va du billet de 5 qui représente le style classique qui date du 1er siècle, jusqu'au billet de 500 qui représente le style moderne du 21e siècle. Et les pièces de monnaie sont toutes différentes pour les membres de l'Union Européenne. Enfin, les faces sont différentes. Et avant à la caisse, comment t'étais content quand tu recevais la pièce d'un autre pays? Tu te dis, waouh, cette pièce a voyagé, elle a été dans plein de mains et... Ouais, t'es un peu moins content en cette période-là. Par contre, la première fois qu'on m'a rendu la monnaie avec cette pièce-là, je me suis dit, ok, le gars il se fout de ma gueule, c'est son gosse qui l'a fabriqué. Donc voilà, ils ont créé l'euro qui est aujourd'hui devenu une des monnaies les plus importantes dans le monde. Alors, ça marche bien, ça fonctionne, tout circule, tout sauf un billet. Le billet de 500. Vous saviez qu'il était quasiment impossible de se le procurer et surtout, il est impossible de le dépenser. Le billet de 500 illustre la dérive qui gangrène nos portefeuilles. Il est aujourd'hui un moyen de paiement qui se trouve exclusivement entre les mains de trafiquants de tout poil. Nous dit le journaliste Mathieu Delahousse, un peu énervé sans doute parce qu'il était jaloux de la coupe de cheveux de son cousin Laurent. Ce qu'il a oublié de vous dire Mathieu, c'est que ces billets circulent entre les mains des dealers et aussi de Booba.
Mais monsieur Elie, mais combien de fois je dois vous les réexpliquer? On ne peut pas accepter de billets de 500. Pourquoi est-ce que vous avez retiré tout votre argent en billets de 500? Oui, c'est pour un clip et alors, on fait comment maintenant? Parce qu'en attendant, vous êtes toujours à découvert, hein. Bon, au mieux, je peux vous les échanger contre des roubles. Eux, ils acceptent tout. Il y a une journaliste qui, pour un reportage, a essayé de retirer un billet de 500 et le dépenser. Bah franchement, c'est quasi impossible. C'est pas moi qui veux pas. Hein. Ah non, mais j'ai compris que c'était... Oui, j'ai compris que c'était la politique. Ouais, j'ai compris. Le billet de 500, en fait, c'est Giroud. Il existe, mais on l'a jamais vu sur le terrain. En Russie. En 1998, la Russie n'a pas participé à la Coupe du Monde, mais on a quand même réussi à perdre 3-0. Le rouble subit une dépréciation qui divise la monnaie par 1000. Donc ils ont enlevé 3-0 à la fin de tous les prix. Parce que le rouble n'arrêtait pas de chuter, les prix grimpaient, à un moment donné ça devenait n'importe quoi. T'as des produits du quotidien qui coûtaient des millions. Qui veut gagner des millions? Non merci. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Qui va gagner que des millions en Russie. Et tout de suite notre premier candidat qui va tout perdre à cause des promesses de dette et il va se retrouver qu'avec des millions. Regardez ça, c'est les nouveaux, donc ils ont gardé les mêmes visuels vraiment, juste pour pas que les gens ils se trompent, ils ont enlevé 3-0. Voici les pièces de rouble, à quoi ça ressemble, et nous sur la face en fait on a l'emblème de la Russie qui est l'aigle à 2 têtes. Ce qui est marrant c'est que du coup on dit pas pile ou face, on dit pile ou aigle. Allez, pile ou face? Aigle. Si tu racontes, ça n'existe pas. Si, vas-y, fais. Et ce que je trouve un peu bâtard, c'est que sur le billet de 50 roubles, qui vaut même pas 1 euro, c'est Saint-Pétersbourg qui est une des villes les plus magnifiques de la Russie, et sur le billet de 5000, qui est le plus gros, ils ont représenté la ville de Khabarovsk. Alors que 90% des habitants de Khabarovsk n'ont jamais vu un billet de 5000 de leur vie. Depuis 2015, après l'annexion, ils ont mis la Crimée sur les billets de 200. Le rouble, hein, la monnaie qui n'inspire pas confiance, d'après les articles de journaux français. Hein. Allez croire, la Russie elle met la clé sous la porte demain. Hein. Hey, vous inquiétez pas. Nous, ça fait 30 ans que c'est comme ça. Inquiétez-vous pour vous. Nous, on a appris à rigoler de cette situation. Hein. À la télé, ils en font même des sketchs. Hein. Tu m'as fait un stand-up? Non, je suis ruiné. En 2020, malheureusement, le rouble reste une monnaie encore très instable. Hein. Notamment avec le confinement, il a énormément chuté encore. Aujourd'hui, 1 euro vaut 89 roubles. Et pour vous dire, genre, un bon kebab, ça vaut entre 200 et 300 roubles. Hein, ça donne faim. Hein. Et là, tu dis, waouh, mais c'est trop bien. Oui, c'est trop bien pour toi, mais pas pour les Russes. Eux, ils prennent le taux de change avec humour. C'est combien le cours du rouble aujourd'hui? C'est pour vendre ou c'est pour acheter? Ah non, c'est pour rigoler, hein. Je vends mes roubles, d'ailleurs. Quelqu'un en veut? Pour le taux de change, on s'arrange à pile ou aigle. J'ai un jeu pour toi. Découvre combien tu vas gagner dans le futur avec cette super grille. Donc tu mets ton âge, tu regardes ce qui correspond à la première lettre de ton prénom et le dernier chiffre des likes après que t'aies liké. On va repérer les futurs blindés pour rester en contact. Moi je suis un gold digger, moi. Encore une fois, je vous demande un maximum de likes pour me soutenir dans ce mois Yagada. Là, il est bientôt 23h, on tourne encore. Hein. Et la vidéo doit sortir demain. Donc bien sûr, abonne-toi, active la cloche parce que c'est important. Je vous fais des gros bisous à tous sauf un. Et tous les autres, on se retrouve lundi pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très bientôt.